Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai choisi aujourd'hui un sujet qui va parler effectivement de ce qui se passe dans nos familles. Vous savez que même parfois, ça peut ne pas être dans la famille, mais ça peut être dans la vie courante. Vous voyez que dans la vie réelle, on observe des voleurs. On observe des voleurs qui sont en prison. On observe des détourneurs de fonds qui sont là, accusés, parfois sanctionnés ou qui échappent à la vigilance du contrôle. Et vous voyez que ces injustices existent partout. Mais dans le monde invisible, c'est là où je veux en venir. C'est pour vous expliquer que dans le monde invisible, en ce qui concerne nos étoiles, en général, beaucoup de bonnes étoiles, des porteurs de bonnes étoiles sont victimes de vol. Sont victimes de vol ou bien parfois sont victimes d'affection de leur étoile. Vous voyez que beaucoup de gens dans la vie somnolent. C'est-à-dire somnolent, je veux dire que c'est pas somnoler au niveau de l'esprit visible, c'est-à-dire d'avoir sommeil. Non, non. Je parle de somnoler, c'est-à-dire des gens qui ne parviennent pas à atteindre leur vitesse. Vous voyez que dans la vie, il y a plusieurs vitesses. Comme par exemple, si vous observez sur la route, les véhicules se diffèrent de qualité. Se diffèrent de qualité et ça se voit au niveau des vitesses. Ouais, donc il y a des véhicules qui sont automatiques, d'autres sont manuels, certains sont rapides, d'autres sont moins rapides. Vous voyez que selon la puissance dans le visible, c'est la même chose ou bien plus dans la partie invisible, c'est-à-dire dans le monde invisible. Dieu a créé les deux sens, c'est-à-dire le sens qui est visible et le sens qui n'est pas palpable par la main, par le toucher, ni par la vue. Vous voyez que ce sont des sensations, ce monde-là. Mais actuellement, ce que je veux expliquer dans ce sens, c'est pour vous dire que dans nos différences de puissance d'étoiles, il y a aussi d'autres créatures qui sont parfois en mesure de maîtriser des secrets. Et maîtriser des secrets qui parviennent, et ils parviennent parfois à détruire l'étoile de leurs voisins. L'étoile de leurs voisins, cela peut être un membre de la famille qui a la chance qui naît avec une grande étoile, parce que l'étoile, on naît avec. Je vous ai plusieurs fois dit que l'étoile entre dans le ventre de la maman à partir du 4e mois et plus. 4e mois et plus de la grossesse. Voilà. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'étoile entre dans la personne, et la personne, quand à la naissance, la personne grandit vit avec cette étoile. Et l'étoile le détermine. Voilà. L'étoile détermine la personne, lui permettant d'avoir une force, d'avoir une vitesse dans la vie et une puissance dans ses actions. Vous voyez qu'il y a des étoiles dominantes qui parfois deviennent dans le monde de la purification,
ceux qui étaient les choisissés, qui étaient choisis par Allah dans la prophétie, c'est-à-dire des gens qui étaient les étoiles qui étaient les prophètes et les étoiles qui étaient des hommes de Dieu. Et différemment, il y a des degrés énormes de niveau. Et même à notre niveau, il y a des différences d'étoiles énormes. Il y a des étoiles extrêmement élevées, puissantes, mais il y a des étoiles qui sont moins puissantes. Bon, il y a de notre temps, il y a des étoiles dominantes, comme par exemple ceux qui deviennent des dirigeants, des étoiles qui deviennent des richards, c'est-à-dire des gens qui doivent être riches, extrêmement riches et puissants, des gens qui doivent être, par exemple, intelligents, qui doivent réussir leur vie, qui deviennent de grands intellectuels, qui vont occuper de grandes responsabilités sociales dans les rangs sociaux. Et aussi, il y a des étoiles où, par exemple, la personne peut dominer dans le monde de la politique, devenir, par exemple, un dirigeant, un président, etc., un ministre, parfois même un écrivain dans le sens du doué, voilà, des dons intellectuels ou bien des dons de savants. Il y a même des étoiles qui sont douées, par exemple, parfois dans le monde de la créativité. Il y a des étoiles qui sont nées dans l'aura, c'est-à-dire qui grandissent avec une attirance extrêmement élevée, de sens que parfois s'ils montent sur scène, tout le monde est vraiment frissonné. Ouais. Donc, même parfois dans le monde de la musique, dans le monde du sport, ouais. Donc, dans tous ces cas-là, il y a des étoiles qui parfois parlent de l'aura et de l'exploit et même parfois de l'attirance à niveau extrême. Et dans ces niveaux d'étoiles-là, il y a d'autres étoiles qui sont non seulement de grandes étoiles, mais des étoiles qui sont accompagnées par des djinns parfois, des djinns de haut niveau qui les adorent et qui les accompagnent dans leur vie, qui leur assure la protection, qui les assure, par exemple, l'attirance, qui viennent s'augmenter, voilà, augmenter la puissance de l'étoile. Ouais, donc, viennent accompagner la personne dans tous les sens. Ouais. Donc, voilà la chance de la vie. Les gens sont différents. Et il y a même parfois des gens qui non seulement ont des étoiles, bien sûr, dominantes, mais aussi des étoiles qui parfois, arrivées à un certain niveau, peuvent même avoir plusieurs domaines à la fois, avoir plusieurs domaines d'exploit, c'est-à-dire des étoiles multifonctionnelles, voilà, multifonctionnelles. Tout cela existe. Mais dans tout cela, ce que je voulais dire, que il y a une grande responsabilité des parents, par exemple. Les parents doivent parfois faire des voyances, faire des recherches au niveau de leurs enfants pour voir les personnes qui ont, les enfants qui ont ces grandes étoiles-là. Même dans la grossesse, les parents doivent faire des voyances, doivent faire des recherches pour savoir exactement ce qu'ils ont porté et le futur bébé, le futur enfant qui va naître, quel est son niveau de puissance. Et si nous l'ignorons en général, l'enfant peut manquer de protection. Ouais. Si l'enfant manque de protection, il y a des profitards qui voient cela. Il y a des êtres qui sont sur terre et qui voient cela, qui voient ces brillances-là, qui voient la lumière de ces êtres-là. Et quand ils voient la lumière de ces êtres-là, en général, ils n'ont pas la retenue. En général, ils les volent. Ils les volent ou bien ils les effritent. Quand cela est effrité, la personne va retarder.
la personne va avoir des pannes comme le véhicule qui peut tomber en panne, qui a un moteur qui a une défaillance. Chaque 2 jours, le véhicule est au garage. Ouais, donc, il y a des gens qui sont extrêmement élevés au niveau de leurs étoiles, mais qui passent tout leur temps dans les hôpitaux, qui sont maladifs. Des enfants qui sont très, très maladifs parce que tout simplement, leur étoile a été effritée ou bien malmenée ou attaquée mystiquement, voilà, par la sorcellerie ou bien par la voie maçonnique, etc., etc. Donc, même parfois, certains sacrifices humains, il est préférable de trouver ces genres d'étoiles-là, ces genres de personnes porteurs de ces étoiles. Donc, la responsabilité des parents est tellement élevée à ce niveau. Donc, les enfants, nous devons les protéger. Ils n'ont pas décidé ou bien ils n'ont pas demandé de naître, mais nous autres, nous avons une responsabilité de les protéger et de les suivre pour les mettre sur les bons rails. Donc, pour demain s'épanouir et atteindre leur niveau. Parce que je dirais que les 80% dans la vie des enfants n'atteignent pas leur niveau normal parce que leurs étoiles sont effritées, malmenées ou même parfois volées. Il y a des gens qui meurent vite, qui meurent très jeunes et que leur étoile a été vraiment volée et détruite. Quand l'étoile est déplacée, détruite, la personne peut mourir très jeune et que cette date de mort n'était pas sa date normale de mort. Donc, il faut vraiment avoir la responsabilité de gérer tout cela quand on est parent, quand on est père de famille, ou bien quand on est maman. Il y a sur terre des disciples d'Allah qui sont là, des gens qui voient, des gens qui ont des dons de prière, des dons de protection, etc., qui ont, par exemple, le pouvoir de manipuler ou bien d'ordonner des djinns et d'ordonner des rawhan pour poursuivre le bien-être des jeunes enfants et dans leur vie, les conduire, les protéger jusqu'à la fin. Parce que Dieu il nous a descendu sur terre et nous a laissé libre cours. Maintenant, c'est à nous de nous battre. À part ceux à qui il a pris la décision de les protéger, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris la décision, ils laissent aux parents, à eux-mêmes, aux parents et aux personnes eux-mêmes de prendre les responsabilités, de se protéger eux-mêmes, de se battre eux-mêmes. Parce que Dieu n'a pas tout fait. Il sait tout faire, mais il n'a pas tout fait. Parfois, il laisse faire. Donc voilà une leçon qui vient vraiment renforcer sur les rappels. C'était Thierno Amadou, Inch'Allah. Demain, on viendra plus largement sur d'autres, parce que c'est des vastes sujets, hein. C'est des sujets qui n'ont pas de limites, qui sont infinis dans leur développement. Merci, courage à tous. Faites le partage pour aider le maximum de gens à comprendre la vie et à saisir ce qui se passe. Merci et à demain, Inch'Allah, surtout pour votre attention.